Quel rapport qui gagne entre l'Église et les nations dans les temps modernes? Pour nous investiguer ce problème, ça, il est important pour nous continuer à jeter un coup d'œil dans Daniel 2. Dans la dernière sortie, nous avons apprendre que le dernier grand empire de l'histoire que Daniel 2 t'a rapporté, il était caractérisé par une alliance insolite, incongrue, anormale entre le fer et l'argile, entre l'empire romain et le peuple de Dieu. À quoi ressemble dans la pratique cette alliance, ce mélange entre le peuple de Dieu et le monde environnant, bref, entre l'Église de Jésus-Christ et les nations? Pour répondre à cette question, nous avons été exposés dans la dernière sortie, le premier bilan de l'Église que nous avons joué dans Apocalypse 2 et 3 et qui était représenté par un échantillon de 7 églises d'Asie mineure. Nous avons que 50 années seulement après la proclamation de Matthieu 16, 18, 70% de l'église qui était fait fondée, il était déjà sombré dans la corruption spirituelle, à l'exception de Smyrne et Philadelphie qui étaient épargnés. Quel sera maintenant le bilan de cette église 2000 ans plus tard, c'est-à-dire de l'état que nous vivons? Avant que nous entrions dans les détails de ce qu'il est convenu d'appeler l'église du mélange, on a regardé pour nous qui ça l'histoire dit dans ça. Nous dit donc que l'église d'aujourd'hui n'est pas semblé du tout à modèle que l'église primitive t'a quitté pour nous. En effet, les regardé dans l'aspect de l'église là, dans la structure, dans le fonctionnement, dans l'organisation, et même dans la prédication, et même dans ça que texte biblique nous comme guide quotidien, nous avons pile différence. Première que nous avons dit, c'est que de 200 jusqu'à 260, l'édit de Galien, l'empereur Galien, eh bien, il était chrétien au droit pour pratiquer culte aux gens que vous voulez. Eh bien, me rappelez-nous que l'empereur Galien, eh bien, c'était un monde qui était permettre que nous mettons frein à la persécution que l'Église connaît depuis l'époque apostolique. Eh bien, c'est aux environs de 200 que justement, persécution ça, il va commencer à diminuer. En 313, maintenant, Licinius, il va reconnaître officiellement le catholicisme comme religion de l'Empire romain. Ça, c'est 313. En 330, l'édit impérial va établir le catholicisme comme religion d'État. Voilà. Ça, c'est l'empereur qui déclare, l'empereur Constantin évidemment, qui déclare le catholicisme comme religion d'État. Et à partir du IVe siècle, l'ancienne église de maison, ça qui a été la domus ecclésiae de l'église primitive, est spectaculairement remplacée par l'église, les cathédrales, les basiliques, ce que nous connaissons aujourd'hui. Période ça, nous connaissons comme l'âge d'or du césaropapisme. Quand on parle de césaropapisme, il utilise un terme qui, à la fois, établit César comme pape, à l'instar de Constantin, le Grand, qui, en tant qu'empereur à peine converti du christianisme au christianisme, eh bien, il a siégé carrément dans les conciles, dans les grands conciles, par exemple dans le concile de Nicée, à l'absence de toute qualification théologique. Et là, ça, vous savez qu'il prend des décisions les unes plus malheureuses que les autres, qu'il convient de souligner à l'encre rouge. Vous savez, parmi les décisions qu'il prend à l'époque, ça, il était changé à Rome, la statue de Jupiter olympien, il changeait de nom, il devient la statue de Pierre. La statue d'Hermès devint la statue de Jésus le bon berger. La statue de la Madone et de l'enfant divin, eh bien, il va la transformer en statue de Marie et de l'enfant Jésus. Donc, maintenant ça, la domus ecclésiae, l'église de maison, il va céder la place à l'église, les cathédrales, les basiliques, et transformer ça, il parle beaucoup plus profonde qu'un simple changement d'architecture. Pour comprendre ça qu'on a dit là, c'est pour nous regarder dans l'origine, problème ça qu'on a parlé là, le problème architectural du temple. Il faut comparer justement le temple que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire les temples chrétiens, qu'il s'agisse de temples catholiques ou de temples protestants, il convient de les comparer avec leurs prédécesseurs, à savoir le temple de Salomon, le temple païen et les églises de maison. Le temple de Salomon d'abord, à quoi il était semblé? Eh bien, grosso modo, nous avons dit que le temple de Salomon était un temple tripartite du point de vue architectural. C'est-à-dire que tu gagné un parvis réservé au gros peuple, un lieu saint qui était réservé aux sacrificateurs et un lieu très saint
que seul souverain sacrificateur a accès. Ça, c'était le temple de Salomon. Maintenant, là, nous songeons comment le temple païen était lui-même. Le temple païen était bipartite. À savoir que il y a deux parties là-dedans. Une première partie qui était réservée au parvis, côté Cabril on parvis, côté que gros peuple a été. Et deuxième partie, c'est là que le clergé, une espèce de prêtre, ça que les prêtres païens, mais deuxième côté, c'est côté que prêtre païen. Donc, le temple païen était bipartite, il y a le parvis et en chair qui était réservé au clergé. Ça, c'est le temple païen. Maintenant, les églises de maison, troisièmement, les églises de maison. Comment les églises de maison étaient eux-mêmes? Eh bien, les églises de maison, il n'y a pas ni tripartite, ni bipartite, mais il y a un seul espace. Un seul espace côté que tout le monde était. Pourquoi ça que l'autre temple, il y a deux espaces, trois espaces, alors que l'église primitive lui-même, c'est un seul espace que le dégât. Eh bien, il y a une raison théologique profonde à ça. Raison, c'est parce que lorsqu'on sait le temple de Salomon, côté que les sortis, c'est là que le peuple de Dieu sortit. C'était d'abord un peuple juif qui était d'abord dans le temple. Et bien, dans le temple là, tu as le parvis, le lieu saint. Entre le parvis et le lieu saint, tu as le voile du temple. Et au sujet que Jésus-Christ, il était mort sur la croix, voile a été déchiré. Et du fait que voile a été déchiré, Apocalypse 1, 7 dit que nous sommes tous des sacrificateurs à celui qui nous aime, qui nous a purifiés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc depuis que voile temple ça a été déchiré, tous les chrétiens sont devenus des sacrificateurs. Donc qu'est-ce qui signifie que yo tout viennent accès au lieu saint. Et du fait que vous avez accès au lieu saint, qu'on y a son seul esprit, où tu as gagner le lieu très saint et un grand parvis ou bien un grand lieu saint côté que tout le monde y est. Donc ça fait que je dis c'est de ça qui t'a supposé. Or maintenant le lieu très saint, étant donné qu'on y a que tout le monde a accès au lieu très saint, a accès à Dieu directement à cause du fait que le voile du temple est déchiré, mais donc qu'on y a, ça fait que dans les églises évangéliques, ça fait qu'au niveau de l'église primitive, il y a un seul espace, pas ni deux ni trois espaces, il y a un seul espace. Parce que tout le monde qui est dans l'espace, il y a tout, il y a ses sacrificateurs. Il y a tout, il y a accès au lieu saint, il y a tout, il y a accès au lieu très saint. C'est raison en ça. Alors d'où vient-il que je dis, on a regardé les églises évangéliques, on a dit les églises dites évangéliques, on a regardé les églises dites chrétiennes, qu'il s'agisse de l'église catholique, qu'il s'agisse des églises protestantes, et bien nous avons que tout, il y a deux parties là-dedans. Il y a une partie qui est la chair, qui est réservée aux pasteurs, ensuite il y a une deuxième partie qui est le parvis, côté que le gros peuple là est. Et moi, rappelle même que un pasteur, que moi-même personnellement, j'ai posé la question ça, selon lui-même, comment que l'Ioué, peuple là qui devant nous là, il dit pour lui-même, peuple là, ce sont des laïcs. Et bien, on dit, si peuple là, c'est laïc, et ou même, qui ça que pasteur, qu'on y a dit que pasteur lui-même, ils sont sacrificateurs. Ils sont fautes théologiques pour dire que ça que peuple là qui devant là, ce sont des laïcs, c'est faux, c'est archi faux, il n'est pas biblique du tout. Peuple là, ce sont des sacrificateurs à part entière que et ça prend riche de conséquences, le fait que c'est des sacrificateurs. Et maintenant, qui ça que pasteur a, qui ça que l'autre ouvrier, ce sont tout simplement des ouvriers justement. Ce sont des ouvriers, mais ou pas plus sacrificateurs que l'autre, ou pas capable de faire un chair qui est réservé à un personnel officiant qui prend place sacrificateur d'une part, et bien nous avons une deuxième partie dans l'espace là qui est occupé par les laïcs. Ça, c'est une anomalie, ça, c'est une incongruité, son bagage qui n'est pas normal. Et ça sortit directement du milieu païen. Il n'est pas même sorti dans le temple de Salomon, non? Il sortit directement du milieu païen. Et si on a un effet qui montre l'emprise du paganisme sur l'Église. Donc, l'emprise du paganisme affectait non seulement la configuration physique de l'Église, mais affectait également la configuration du temple. Et nous parlons que ce n'est pas la configuration seulement qui est affectée, il parle affecter également le fonctionnement du temple. Quelle est donc le rationalité théologique derrière cette nouvelle configuration de l'Église, qui sont déviations par rapport à l'héritage de l'Église primitive? Qu'en est-il maintenant de l'organisation, du fonctionnement, de l'adoration?
de la théologie de l'Église, de cette Église évangélique que nous gagnons aujourd'hui. En quoi consiste le leadership de l'Église jeudi? Le premier que nous avons dit, c'est que influence païenne, il n'est pas seulement, je ne sais dire là, il n'est pas seulement sur structure là, il n'est pas seulement sur configuration, mais il est également dans organisation. Comment? C'est parce que les nous regardons dans le temple de Salomon, nous connaissons que les sacrificateurs, le souverain sacrificateur, les sacrificateurs, les lévites, ensuite le peuple. Ça, c'était le temple de Salomon. Maintenant, au niveau des temples païens, nous connaissons que gagnaient prêtres païens et le gros peuple qui viennent chercher toutes sortes de services dans mes. Maintenant, au niveau de l'église primitive, qui ça que nous constatons nous-mêmes? Qui ça qui gagne? Qui organisation que nous joignons? Eh bien, nous joignons qu'au niveau de l'église primitive, nous joignons en structure pyramidale. Très souvent, c'est ça que nous joignons. Ou du moins, c'est comme ça que a commencé. Il a commencé à partir du 3e, 4e, 5e siècle. Il a commencé avec une structure pyramidale. Ça veut dire. Ça veut dire que vous avez un grand chef à la tête, et puis il finit une structure qui descend. Oui, nous disons un grand chef à la tête, un super évêque, que les cardinals, que les papes, etc., qui est à la tête, et puis il finit la descend, jusqu'à ce où à la base, vous venez les prêtres ordinaires, les curés, etc. Au niveau de l'église évangélique, qui ça rejoint? Au niveau où vient joindre à peu près même structure là, à savoir que à la tête de chaque église, en général, où joignent Yomun. Est-ce que c'est ça que la Bible dit? Est-ce que c'est ça qu'on joigne en dedans, par exemple, au niveau de l'église primitive? Lors de la Bible, là, aller dans Actes des Apôtres, on peut constater que le leadership au niveau de toutes les églises primitives est toujours pluriel. Il est toujours fait avec ce qu'on appelle les anciens de l'église. Et il y a un pile chercheur qui fait même constatation, et parmi lesquels nous voulons citer un là qui est très connu, nous voulons citer John MacArthur, qui dans un ouvrage qui est The Master's Plan for the Church, il dit que ça que jamais au niveau de l'église primitive, l'église était dirigée par Yomun. L'église toujours dirigée par un collège, par les anciens, ça que les anciens de l'église. Jamais par Yomun. Et tout texte dit même bagaille là. Donc c'est un gouvernement pluriel en quelque sorte. Mais nous-mêmes, ce n'est pas ça que nous joignons. Nous joignons qu'au niveau de l'église, nous joignons Yomun. Et là, tu as retourné un petit peu dans l'Apocalypse, que nous joignons. Nous avons une conjonction d'événements qui viennent arriver. Au niveau de l'Apocalypse 2 et de l'Apocalypse 3, nous te joignons, là où tu as parlé à l'église de Pergame. D'abord, à l'église d'Éphèse, tu as l'influence des Nicolaïtes à l'église d'Éphèse. Et également, au niveau de l'église de Pergame, tu as le problème des Nicolaïtes également qui était posé. Les Nicolaïtes, c'est quoi? Bon, les Nicolaïtes, dans le contexte de texte, au cas où c'est de monde qui était de doctrine déviante, qui a parlé de manger de chair et qui a porté le peuple là, à manger des viandes sacrifiées aux idoles, à donner à la débauche, à la fornication. Donc c'est un petit peu même avec la doctrine de Balaam, il y a un petit peu rapport avec ça tout, même de point de vue sémantique, il y a un rapport avec la doctrine de Balaam. À la base du nicolaïtisme, les Nicolaïtes, eh bien, à la base de mots ça, il y a deux mots grecs. Il y a d'abord Nikos, qui signifie vainqueur, et ensuite il y a Laos, qui signifie peuple. Donc, un Nicolaïte, c'est un vainqueur du peuple. Pourquoi vainqueur? Eh bien, c'est que le tape goumé avec le peuple là. Donc, son monde qui a essayé de battre avec le peuple là pour le dominer le peuple là, pour le faire passer tête-li. Exemple de Nicolaïte célèbre au niveau de l'église primitive, c'était Diotrephe, par exemple. Diotrephe qui était toujours aimé devant, c'est lui pour en avant, c'est lui pour faire toute bagaille. Ça, c'est l'exemple de Nicolaïte dans l'église. Eh bien, Nicolaïtisme, sont gros problèmes liés au niveau de l'église primitive et au niveau des églises évangéliques. Leur joint problème ça, il affecte les paquet de conséquences qui parlent rien. Il y a une conséquence qui parle rien, c'est que justement, on a parlé de la structure de l'église, on a parlé de l'organisation de l'église, et bien qu'on y a au Palvin joindre non plus que c'est pas un groupe d'anciens
cap diriger l'église, gens que ça t'est au niveau de l'église primitive, mais vous venez joindre que c'est yon monde cap diriger. L'on considère l'église comme une entité qui sortit depuis le Moyen-Âge, qui sortit depuis le 2e, 3e, 4e siècle, et que là pour aller. Donc, on sait de bagages qu'on vient hériter, qu'on héritage qu'on vient joindre, que c'est pas eux-mêmes qui fait comme ça, nous comprenons ça très bien. Donc, les n'a pas les tout, nous-mêmes, nous pas, disons, accuser un monde, ou bien un groupe de monde, ou bien un système comme tel, mais nous avons montré qui ça dans le système qui est biblique, qui ça dans le système qui n'est pas biblique, qui n'est pas normal, qui représente un véritable carcan, qui empêche d'avancer, qui empêche de grandir, qui empêche de tout résultat du point de vue spirituel que l'Église a supposé bailler. Eh bien, c'est ça qui fait que, quand on parle du nicolaïtisme, ça c'est un gros problème que ça est. Maintenant, lorsqu'on vient d'une structure que c'est un seul monde qui a dirigé, non pas plusieurs, là, on vient perdu de vue qui ça que Jésus-Christ voulait faire. On vient perdu de vue ça. Qu'est-ce ça qui était dans la tête de Jésus-Christ? Eh bien, ça qui était dans la tête de Jésus-Christ, c'est que, justement, son église devait être dirigée par un groupe de monde, par les anciens. Et, gouvernement collégial, ça, qui, conséquence que ça t'a pas gagné, bien, conséquence que ça t'a pas gagné, c'est que, premièrement, l'État va le faire que le gouvernement de l'Église n'est pas monarchique, d'une part, parce que son groupe qui a dirigé, ça c'est un. Deuxièmement, le gouvernement de l'Église n'est pas démocratique. Là, nous dit groupe là, ça ne veut pas dire que la majorité emporte, non, point du tout. Dans l'esprit du Seigneur, l'on parle d'un groupe qui a dirigé, et bien, groupe ça, l'a parlé d'une seule voix. Les gros problèmes, il ne peut pas le voter, puis il dit que la majorité emporte pour assis contre debout, adopter. Non, pas comme ça dans l'Église. L'Église de Jésus-Christ n'est pas une démocratie. L'Église de Jésus-Christ, les gros problèmes, et que il n'a pas abouti à l'unanimité d'emblée, et bien, qui ça qu'il a fait? Il a le prier, il a le jeûner, jusqu'à ce que il a tout, il a parlé d'une seule voix. Il n'a pas dit que ça que 8 personnes parlent, c'est un seul qui n'est pas d'accord. Eh bien, un seul qui n'est pas d'accord suffit pour renverser toute décision. Eh bien, il y a le prier, il y a le jeûner, jusqu'à ce que il joigne une révélation, jusqu'à ce que bon Dieu dit, mais qui ça que le décider concernant tel problème qui est présenté. Donc, c'est comme ça que l'Église de Jésus-Christ, c'est comme ça que le fonctionnait. Donc, nous disons que ce n'est pas une monarchie, ce n'est pas une démocratie, mais c'est un gouvernement d'ensemble. Est-ce qu'il y a des textes dans la Bible qui montrent ça? Certainement qu'il y a un peu de texte dans la Bible qui montrent que l'Église de Jésus-Christ n'est pas une démocratie, l'Église de Jésus-Christ n'est pas une monarchie. L'autre bagaille que nous devons dire tout, c'est que le nicolaïtisme, l'effort perdu de vue que l'Église de Jésus-Christ, je ne sais pas, il n'y a pas une organisation humaine, il y a une organisation ordinaire telle que, il n'y a pas tant qu'on l'école, il n'y a pas tant qu'on factory, il n'y a pas tant qu'on business, il n'y a pas tant qu'on quel que soit le type d'organisation qu'on a en tête là, il n'y a pas tant cool. Mais ils sont organismes spirituels. Il n'y a pas une organisation, mais c'est un organisme. En d'autres termes, différence fondamentale. En organisation, c'est les hommes qui font le fonctionner. Mais un organisme lui-même, c'est une structure qui est tout petit, mais qui est appelée à grandir. C'est comme si on a dit, un petit pied bois, les petits jeudi, mais demain, on a tourné un gros pied bois. Et bien, c'est comme ça l'église. L'église, c'est un petit pied bois qui peut tourner un gros pied bois. Et qui est ça qui peut faire tourner un gros pied bois? Est-ce que c'est l'homme? Non, ce n'est pas l'homme qui peut faire tourner un gros pied bois. C'est l'esprit. Donc, qui est fondamental au niveau de l'église de Jésus-Christ, c'est que le Saint-Esprit la donne, qui fait que le différent de l'autre organisation humaine. Donc c'est ça fait que, il y a toujours dit que l'église de Jésus-Christ c'est un organisme, ce n'est pas une organisation. Donc maintenant, si c'est un organisme et non pas une organisation, mais ça fait que les hommes pas qu'à prendre en autorité totale la donne. Maintenant, c'est pour faire espace pour que cet esprit lui parler. Et pour que cet esprit parle, il utilise plusieurs, il utilise ça que le fait d'ailleurs. Il n'est pas obligé de passer par un dirigeant. Il n'a pas parlé de dirigeant, il n'a parlé des anciens. Gros remarque qui est très valable que John Mark Arthur a fait. Et qui ça que le dit? Il dit que ça que, au niveau de l'église primitive, il y a des termes qui recouvrent l'autre. On parle de ancien, quand on parle de pasteur, et bien c'est trois mots qui recouvrent l'autre. Parce que les anciens de l'église, d'une manière générale, c'est au début, c'était les apôtres. Pierre, Jacques, Jean, tout, c'était les apôtres. Plus
de nouveaux anciens que deviennent relais, des gens qui partent là au tout début, mais qui finissent apôtre tout. Exemple, l'apôtre Paul. Donc, très moun sa yo, terme qui utilisé selon analyse lexicale, l'analyse mots anciens, eh bien, ouais que il y a pasteur là-dedans, il y a ancien là-dedans, il y a évêque là-dedans. C'est trois mots sérieux qui recoupés qui finissent par le mot ancien. Mais je dis, vous avez tendance à que c'est au monde qui vient prendre la primauté, qui vient prendre la priorité sur tout l'autre. Il crée problème, Jean, que nous disons là. L'autre problème que ça crée, c'est que c'est pour ça que l'Église de Jésus-Christ, c'est un organisme. Et tant que organisme, il y a une tête, des membres, un corps, des membres. L'Église, qui c'est que l'Église est? L'Église, c'est le corps de Christ. Qu'est-ce qui est tête là? La tête, c'est le Christ. Maintenant, les hommes déplacer Jésus qui est notre tête là, il dit c'est lui-même qui est tête là, ou vient contre Christ, ou vient yon antéchrist. Voilà. Donc, yon Nicolaï quelque part, c'est un antéchrist. C'est quelqu'un qui essaie de prendre la place de Christ. Donc, vous voyez que Mounsa, c'est un cap agenda pâle, c'est un cap décision pâle, d'une part, et d'autre part, il n'y a pas de décision spirituelle que c'est un bail. Les gens ont un message, il n'est pas passé. L'elle dit tel bagage. Le dit tel bagage par l'intermédiaire de tel prophète, il n'est pas passé, parce que ça pas, des fois ça compte pas rentrer dans le sentiment. Donc c'est ça qui entre dans le sentiment seulement qui a passé, mais l'autre n'a pas passé. Donc dans ce sens, les Nicolaïtes, ce sont des antéchrists que donc ouais, c'est un sujet qui est vraiment grave. Donc là, on est affecté de maladie ça, que le nicolaïtisme dans l'église. Donc c'est une maladie qui est grave pour Mounsa, parce que Mounsa, il prend la place de Christ. Et puis d'ailleurs, il y a tout un ensemble de versets qui corroboraient, qui supportaient le concept de gouvernement de plusieurs, là, de gouvernement des anciens de l'Église. Nous avons cité notamment Acte 14, 23, Acte 20, 17, 1 Timothée 4, 14, Tite 1, 5, Jacques 5, 14, 1 Pierre 5, 1, 2. Et dans tout verset, c'est ça que moi invité à le regarder. Ça que je peut-être garder ensemble, c'est peut-être dernier, à savoir 1 Pierre 5, 1, 2. Mais qui ça le dit? Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Ouais, Pierre, il était lui, ancien, moi, ancien comme eux. Donc Pierre, il reconnaît que lui-même tout, il est un ancien. Voilà. Donc c'est ça, se dire que tout apôtres, eh bien, c'était des anciens. Verset 2 a dit que ça, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas en contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Et peut-être qu'il y a un plus bel exemple que nous avons des anciens de la Bible, c'est le concile de Jérusalem, justement. Lorsque était accusé Paul de hérésie, eh bien, Paul était monté à Jérusalem, il a loué les anciens, justement. Qu'est-ce qui t'a pas jugé Paul? C'est pas un ancien, c'est pas ni Pierre, ni Jacques, ni Jean, mais c'était les anciens qui t'a jugé Paul. Et ça qui est intéressant tout, c'est que les conseils a fini, le texte là dit que ça, que il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Donc la décision a été unanime. Donc c'est comme ça que bah, fait au niveau de l'acte des apôtres, au niveau de l'église primitive, et c'est comme ça que ça t'a dû fait pour que l'église capable ça que c'est a été lié, à savoir un véritable organisme que Saint-Esprit a dirigé, qui gagne Jésus-Christ comme tête, et que tout le monde c'est corps l'église accueille. Tout le monde fait partie du corps de l'église. Donc, il y a un paquet de changements pour y faire, il y a un paquet de réformes pour y faire dans l'église. Et tant que nous continuons à vivre selon la tradition païenne, eh bien, nous ne pouvons jamais jouer un résultat que nous devons joindre dans l'église, nous ne pouvons jamais capable efficace pour le Seigneur, que nous devons efficace. Mais c'est à continuer de servir avec nous quand même, oui. Mais, comme parce que n'y pas de choix. Donc nous avons intérêt pour nous collaborer avec elle, nous avons intérêt pour nous retourner à la Bible, pour que nous soyons vraiment efficaces dans le travail nous, et que pour nous jouer un bénéfice, bénédiction, que c'est que réservé à tout serviteur qui est fidèle. Que mon Dieu bénisse nous.